Air Tahiti suspend tous ses vols à partir de dimanche 22 mars jusqu'à nouvel ordre. Jusque-là, seuls les élèves et quelques familles originaires seront rapatriés prioritairement. Rapatriement d'urgence également pour les touristes depuis les archipels vers Tahiti. Alors qu'il est recommandé de maintenir une certaine distance avec ses congénères, de nombreuses personnes se sont retrouvées à l'aéroport avec l'inquiétude de ne pas pouvoir rentrer. Le reportage sur place de Suliane Favnek et Patrick Sing Sing. Je suis résidente de Raiatea et normalement j'avais réservé un billet pour mercredi prochain. Mais là, avec tout ce qui se passe, j'aimerais repousser mon billet soit pour ce soir ou soit pour demain. Comme Mahani, ils étaient près de 900 ce matin à l'aéroport pour tenter d'avoir un vol afin de rentrer dans leurs îles et retrouver leur famille. De santé fragile, Marie-Laure a décidé de rentrer à Raiatea pour rejoindre son mari et être confinée avec lui. Je suis passée voir mon médecin ce matin et donc il m'a dit que pour l'instant je n'avais rien, mais même quand j'arriverai à Raiatea, j'ai vu avec mon mari, je ne vois personne, on est séparés, je suis confinée dans ma chambre, c'est lui qui ira faire les courses. La compagnie a mis en place un programme de charter. Aujourd'hui, 26 vols étaient prévus, avec en priorité le rapatriement des touristes vers Tahiti et des élèves vers leurs îles. Magnola est venue accompagner sa nièce qui attendait un vol pour Urutu. Elle s'interroge sur les précautions prises avant le départ des jeunes vers les îles. Dès l'annonce de la ministre de l'Éducation, comme quoi les écoles sont fermées, elles sont toutes rentrées à la maison, quoi. Il n'y a pas eu d'appel au niveau santé ou de l'école, comme quoi les élèves vont être dépistés avant de rentrer dans les îles, quoi. Et je trouve ça dommage parce que ici, on a eu des cas, tout ça. Et bon, il y a du monde à Tahiti. C'est un peu dommage de ramener les élèves dans les îles et sans être protégés, entre guillemets, et dépistés. Une inquiétude partagée par Sabine, habitante de Wapau et vaccinée il y a peu sur Tahiti. Elle préfère désormais rentrer chez elle, mais elle aurait aimé avoir un contrôle médical avant de prendre l'avion. Je n'ai pas envie d'aller contaminer mon petit valet de Hakamai. Parce que les gens là-bas, je crois qu'ils ont peur de nous quand on rentre. Parce que pour moi, c'est chiant de rester 2 semaines à la maison. Il faut maintenir des médecins, je ne sais pas, pour prendre des températures avant qu'on monte dans l'avion. Pour un certificat médical, il y a ça aussi, mais d'après, il faut payer. Pour nous, les marquises, c'est dur. Air Tahiti devrait assurer les vols jusqu'à dimanche avant de tout suspendre. Et dès demain, les agences de vente de Tahiti et des îles et les services administratifs seront fermés au public. Prenez donc vos précautions. Cela suppose aussi une organisation sans précédent pour la compagnie aérienne Interrail. Nous rejoignons Suliane Favnek et son invité à l'aéroport de Faa. Suliane, comment Air Tahiti compte s'organiser ? Alors bonsoir Ayata, nous venons déjà d'assister au dernier embarquement des passagers pour les vols vers les îles. Nous sommes donc en compagnie de Manaté Veivish, directeur général d'Air Tahiti. Manaté, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quelle va être l'organisation pour le rapatriement des milliers d'élèves et des touristes vers les îles et Tahiti ? Alors depuis mercredi, nous rapatrions les élèves qui sont à Papeete, mais aussi qui sont dans d'autres centres scolaires dans les îles, vers leurs îles d'origine, dans leur famille, de manière à ce qu'ils soient proches de leurs parents, parce que je pense que c'est très important pour les parents de savoir que les enfants sont près d'eux dans des circonstances pareilles. Parallèlement à ça, nous rapatrions aussi à la demande de l'État et à la demande du pays, à la demande du ministère du Tourisme, l'intégralité. Nous essaierons de rapatrier l'intégralité des touristes qui sont actuellement dans les îles sur Tahiti pour qu'ils puissent rentrer chez eux. C'est une organisation, j'imagine, sans précédent et compliquée pour vous ? C'est une organisation à laquelle nous sommes, rodés, puisque à chaque vacances scolaires, nous ramenons les enfants chez eux. Mais cette fois-ci, c'est vrai qu'elle se déroule dans des circonstances très particulières. Est-ce que vous allez faire des gestes sur la modification des billets d'ici dimanche ? Oui, bien sûr. Nous faisons des gestes sur les modifications de billets. Nous rembourserons les billets aussi pour les personnes qui ne peuvent pas voyager. Il y en a qui nous demandent des reports, donc on fait des reports. Mais oui, effectivement, commercialement, c'est la moindre des choses. Alors, vous êtes aujourd'hui la plus grande entreprise privée du Fénois. Que va-t-il se passer pour les 1400 employés de la compagnie ? Alors, c'est un coup dur pour la compagnie, je ne vous le cache pas, puisque nous allons nous retrouver à partir de la semaine prochaine sans recette. Donc, il va falloir tenir le coup avec le personnel. Certains personnels ne seront pas désengagés parce que nous avons des choses à faire. Nous poursuivons l'activité malgré tout. Il y a du maintien de compétences pour les équipages, il y a de l'entretien pour les appareils. Donc Air Tahiti continuera de vivre.
de manière réduite, mais Air Tahiti continuera de vivre. Et ensuite, après, nous envisageons de mettre le personnel en congé. Et alors, au niveau du service de fret des particuliers, est-ce que vous allez assurer un minimum de fret de particuliers vers les îles, notamment pour envoyer de l'alimentaire vers les îles ? Alors, à l'annonce de la suspension des activités dimanche soir, effectivement, nous avons enregistré au niveau du fret une affluence de clients, de clientèle. Alors, essentiellement, ce que nous privilégions depuis hier, c'est le transport des médicaments. Nous sommes énormément sollicités par les centres pharmaceutiques pour l'expédition de médicaments. Nous avons aussi pas mal de frais que nous essayons de faire partir, mais la priorité, ce sont les médicaments. Est-ce qu'en cas d'Evasan, il y a quelque chose de prévu ? Alors, les avions d'Air Tahiti, les équipages aussi, sont à la disposition de l'État et du pays qui pourront, le cas échéant, en cas d'urgence, solliciter la compagnie pour le déclenchement de vols ponctuels à destination du Nil. Voilà, Ayata, ce que nous pouvons dire ce soir. Merci beaucoup, Manaté Veivish, pour toutes ces précisions. Merci.